Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, bienvenue. Libre débat, une lecture biaisée de Moïse Katumbi. Vous avez le Forum des As qui titre « Le Katumbiste exhorte les députés à prendre des initiatives idoines ». Et il faut parler aussi de cet autre journal, le manga, La Manchette, titre « Ensemble pour le changement », très critique de l'avenir peu radieux de la RDC. Mesdames et messieurs, j'aimerais encore une fois réfléchir sur la question. Moïse Katumbi désespère-t-il? L'avenir de la RDC est-il sombre? Il est question de se poser, je crois qu'il est question d'analyser le fait. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que l'on refuse à M. Katumbi de réfléchir. Tout citoyen épris de paix et de citoyenneté est appelé à réfléchir sur les questions existentielles du pays. Il faut encore une fois faire comprendre aux Congolais qu'il y a des questions qui sont brûlantes. Cette transition, elle est douloureuse. Cette transition nous a coûté beaucoup en termes de sang, d'énergie et beaucoup d'autres choses. L'alternance pour laquelle on s'est battu, pour laquelle plusieurs personnes ont perdu leur vie, leurs emplois, leur stabilité, leur mariage, leur santé, un membre de leur corps, beaucoup sont devenus aujourd'hui inactifs tout simplement parce qu'ils ont participé à une marche, ils ont participé à un processus de démilitarisation de la scène politique. Il fallait finalement démilitariser la politique. Il fallait à un moment donné détruire le monstre qui nous gérait. À l'époque, quand je parle du monstre, je ne parle pas des normes, je parle du système qui nous gouvernait. Il fallait mettre un terme à cela et passer donc à l'alternance. Et maintenant que vous avez l'alternance, le besoin le plus fort est de voir le changement. Mais maintenant, comment on va voir le changement si les mêmes éléments, les mêmes fautes, les mêmes erreurs, les mêmes antivaleurs qu'on a combattues reviennent? La corruption, par exemple. Vous n'allez pas interdire à M. Katumbi de parler de la corruption, comme je vois ici certains journaux s'en prendre à lui. Je ne prends pas de sa défense, je ne le ferai jamais. Seulement, je fais comprendre aux Congolais que le problème ici, c'est que la corruption est un fait. Tout le monde est contre la corruption. Vous avez vu un Sénat comme le nôtre, le Sénat accusé de corruption. Mais nous avons quand même un Sénat comme ça. Vous avez vu les députés provinciaux se faire corrompre en République démocratique du Congo. Vous avez donc un Parlement totalement inféodé par la corruption. Et donc, l'illégitimité est totale ici. On dit il y en a qui ont été nommés, il y en a qui ont acheté les voix, et même ils sont allés acheter les voix au niveau de la Cour constitutionnelle. La corruption, elle est généralisée. On ne la trouve pas que chez les sénateurs, on la trouve aussi chez les procureurs, même les hauts juges. Donc quand quelqu'un, un citoyen dit la corruption qu'on devait combattre, on n'est pas en train de la combattre efficacement, il n'a pas tort. Il faut peut-être dire à la personne qui dit qu'on n'a pas encore vaincu la corruption, de lui dire, de comprendre et surtout d'analyser le fait. Quels sont les organes qui combattent la corruption dans un pays? Nous avons l'organe répressif qui est d'abord notre justice, qui est l'organe répressif. Mais maintenant, si l'organe répressif lui-même est impliqué dans la corruption, comment voulez-vous que le corrupteur arrête le corrupteur? Le corrupteur ne peut pas arrêter le corrupteur, il ne peut pas arrêter le corrompu non plus. Donc si vous avez des juges corrupteurs, vous avez des magistrats corrupteurs, vous n'allez pas régler la question de la corruption. Parce que personne ne fera le temps en prison, personne n'ira en prison. Quand on sait que la place en prison, on peut l'acheter. Quand on sait qu'une sanction, on peut l'acheter.
Quand on sait qu'on peut rencontrer le ministre parce qu'on est frère d'eux, le cousin du gouverneur et le cousin de n'importe qui, personne ne peut nous intimider ou, disons, nous arrêter pour ça. Que voulez-vous qu'on fasse après? Donc la question de la corruption est une question qui appelle tout le monde. C'est vrai, à des proportions bien gardées. Le peuple peut tout simplement dénoncer les cas de corruption, mais le peuple ne sanctionne pas la corruption, sinon le peuple tombe dans une justice populaire. Dans un État civilisé, il y a des institutions ou des instruments qu'on utilise pour combattre la corruption. Nous avons l'organe répressif, nous avons aussi l'éducation. Nous avons aussi l'éducation. C'est au niveau de l'école qu'on apprend aux petits-enfants de respecter la chose publique. C'est au niveau de l'école qu'on apprend aux petits-enfants de ne pas voler, de ne pas en vouloir aux autres. C'est au niveau de l'école, au niveau des institutions maternelles ou, si vous voulez, de domicile, qu'on essaye d'imprégner, disons, d'inculquer des valeurs intrinsèques dans la tête des enfants. Ce sont des choses qu'on n'invente pas. Ce sont des choses que l'on crée si l'on veut, finalement, récolter ça comme produit. Et donc, de ce fait, nous sommes devant des faits, d'accord, qu'il faut finalement combattre. Mais ça, c'est au sujet de la corruption. Il faut une politique répressive de la corruption pour que celui qui est tenté de corrompre ait peur. Parce que la corruption est une infraction qui se commet à deux. Voyez-vous, il faut qu'il y ait d'un côté le corrompu et puis le corrupteur. Mais si vous essayez de décourager l'un, la corruption n'existera plus. Parce que si le corrompu ne peut pas les corrompre parce qu'il a peur, il n'y a pas de corruption. Parce que s'il n'y a pas de corrompu, il n'y aura pas de corrupteur. Donc vous n'avez même pas besoin d'attaquer tous les deux. Vous avez juste besoin d'attaquer un seul d'entre eux. C'est-à-dire, si vous attaquez le corrompu, il n'y aura plus de corrupteur parce que prochainement, il ne voudra plus se faire corrompre. Or, s'il ne veut pas se faire corrompre, plus personne ne va corrompre. Ou vous attaquez le corrupteur. Parce que si vous attaquez le corrupteur, il ne corrompra plus prochainement. Et la sanction sera tellement exemplaire et que tout le monde ne voudra pas tomber dans la même chose. Et donc, la société sera tranquillisée. Il faut donc des mécanismes intelligents pour trouver la réponse à la corruption. Quelqu'un a dit corruption, la réponse de la corruption, c'est la sanction. Sanctionner, il n'y aura pas de corruption, mais il faut toujours faire des études pour voir les cas, est-ce que ce sont des cas endogènes ou exogènes. Il y a la petite corruption, il y a aussi la grande corruption. Mais si vous voulez faire partir la petite corruption, commencez par sanctionner la grande corruption. Quand vous sanctionnez la grande corruption, les petits corrupteurs auront peur de faire la même chose. Mais nous sommes une société assise sur la corruption. Au moins dans nos familles, nous avons un produit de la corruption et on le sait. Aujourd'hui, on ne peut pas définir c'est quoi la corruption, mais nous savons tous ce que c'est la corruption aujourd'hui. Nous le faisons tous les jours. Le fait de profiter d'un bien dont vous n'avez pas la capacité, dont vous n'avez pas le droit, dont vous n'êtes pas habilité, mais vous achetez cela, vous achetez ça par l'argent, vous achetez ça par un avantage quelconque, c'est de la corruption aussi. Quand un musicien chante un gouverneur, ou chante un procureur ou un magistrat, ce n'est pas que le magistrat forcément est allé le voir. Non, mais c'est aussi ces musiciens-là qui le chantent pour que demain, quand il aura des problèmes, que le magistrat se souvienne de l'acte qu'il lui a donné, qu'il a posé en sa faveur. Et du coup, le magistrat, au lieu de dire la loi, il ne va pas dire la loi parce qu'il est rentré dans les pièges. Vous voyez les formes de corruption? Les formes de corruption, c'est aussi le fait de donner à un colonel l'argent. Et le colonel accepte l'argent. Il faut qu'on arrête ces choses. Mes frères, vous ne donnez pas à un colonel chinois un cadeau. Vous ne lui donnez pas. D'abord, c'est interdit par la loi. Tu ne peux pas donner à un colonel, tu ne peux pas lui faire un cadeau dépassant $15 ou $20. Tu ne peux pas aller à ce point-là. Une station d'essence ne peut pas donner du carburant au procureur ou à un fonctionnaire de l'État qui est censé contrôler la chose. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Mais c'est nous au Congo où les inspecteurs sont des amis des agents. Mais je ne comprends pas. Comment voulez-vous que celui qui doit vous contrôler soit votre ami et votre frère? Comment va-t-il vous contrôler? Il ne vous contrôlera plus. Et c'est ce que nous sommes en train de voir tous les jours. Voilà maintenant le système qu'il faut détruire. C'est là le problème. Il faut empêcher que le soldat soit locataire de quelqu'un. Il faut, dans la limite, empêcher cela. Mais si cela arrive, il faut une éthique, une déontologie pour que le militaire ou le procureur n'accepte pas des loyers gratuits. Parce que je vous prends un exemple. Je suis procureur, nouvellement nommé. Ben maintenant, je suis au niveau, par exemple, de Makala. Je suis le procureur de la juridiction de Makala et tout, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? L'État n'a pas donné une maison, mais moi, je suis locataire de quelqu'un. Et il s'est fait que, comme je suis procureur de ce côté-là, mon bailleur me dit, papa magistrat, qu'on fout un bon hôtel pendant 2 mois.
Mais ok, très bien, je les prends parce que de toute façon, je suis content. Mais voilà que le fils de ce monsieur ou de cette dame est inculpé de viol. Pour viol, pardon. Il est inculpé pour viol. Est-ce que, est-ce que je suis encore dans mes états? Non, est-ce que je suis dans mes états pour entendre cette personne? Je pense au démoi gratuit. Donc je suis lié d'une manière ou d'une autre et mon jugement est tout de suite atteint. Mon jugement est altéré mon jugement est altéré. Pourquoi? Parce que je suis lié à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose lorsque vous payez les frais académiques ou vous payez les frais scolaires des enfants du colonel. Le jour où vous avez le problème, le colonel ne sait pas remettre l'ordre. Le colonel ne le fera pas parce qu'il va penser à ce que vous avez fait à ses enfants. Voici les autres formes de la corruption passive que nous devons, auxquelles nous devons nous attaquer. Nous devons nous attaquer à toutes ces formes-là parce que ça nous dérange, ça nous empêche de vivre et ça envenime notre situation de tous les jours. Donc, sur ces questions de la corruption, je ne vois pas pourquoi M. Katumbi est accusé. Je ne vois pas pourquoi. Seulement, comme je l'ai dit, il faut aller beaucoup plus loin que la question. On prend un autre élément. Il épingle notamment, une fois encore, la généralisation de l'insécurité et du crime organisé à travers tous les pays. Et à la persistance des groupes armés dans le nord, dans les provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri. Des populations sont victimes des exactions de ces groupes armés qui demeurent impunis. Il souligne aussi la persistance de la maladie à virus Ebola qui se propage à d'autres provinces. Sur le plan social, donc voilà. Restons d'abord sur le plan de crime. Bon, quand on est citoyen honnête et quand on veut dire la vérité, est-ce faux que la situation sécuritaire est précaire? Est-ce faux que les Congolais continuent à mourir dans les villes, dans les villages, pardon? Est-ce faux que les gens sont en train de périr là-bas, menacés, ils vivent avec la peur dans le ventre? Est-ce que c'est faux? Vous voyez que ce n'est pas faux. C'est vrai cette histoire. Mais le problème maintenant, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit toujours en train d'accuser. Cette histoire, on a vu ça. On a vu cette histoire depuis très longtemps. Ça, c'est du déjà entendu. Ça veut dire, on a entendu les gens se plaindre, on a entendu les gens faire des mémos et tout. J'aurais souhaité qu'ensemble, fasse un canevas de sortie des crises. C'est toujours important. De ne pas se limiter qu'à des nominations. Non. De nous donner des voies et moyens. Ça veut dire un peuple se réveille, donc disons, un parti comme Ensemble, couche sur papier les propositions. On a vu ça avec Lionel Jospin. Lionel Jospin, si je me rappelle bien, a amené des propositions, a formulé des propositions qu'il a adressées à Emmanuel Macron. Je crois entre Emmanuel Macron et François Hollande, ou même Sarkozy. Je peux vraiment me tromper, mais ça doit être soit Sarkozy, soit François Hollande, soit Emmanuel Macron. Bref, Lionel Jospin, moi je l'ai vu avec 36 propositions. Il n'était pas au pouvoir. Il n'était pas ministrable, il ne pensait pas le devenir d'ailleurs. Mais c'était parce qu'il était républicain, il a proposé des solutions. C'est ce que nous faisons tous les jours ici, en faisant des propositions. Peut-être nous le faisons en parlant, peut-être on ne les fait pas par écrit, mais si les partis politiques organisés peuvent faire des propositions de sortie des crises, et ils viennent, parce que dénoncer c'est bien, mais proposer des pistes et des solutions c'est encore mieux. Quand vous dites, bon voilà, nous pensons que pour la crise à l'est du Congo, voici ce qu'il faut faire. Il y en a, aujourd'hui, il y a beaucoup de recettes sur la question. Il y en a qui pensent qu'il faut délocaliser, réaliser la promesse électorale du président de la République, c'était celle de délocaliser l'armée, de l'amener là-bas, l'état-major, d'amener l'état-major à l'est du pays. Mais amener l'état-major à l'est du pays, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord comprendre l'intelligence militaire que vous mettez en place pour sécuriser les populations. Parce que lorsque l'armée est démotivée, lorsque les militaires sont démotivés, lorsque les militaires ne se reconnaissent pas être
important à vos yeux, lorsque les militaires vivent dans la précarité, lorsque leurs enfants n'étudient pas, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge eux-mêmes, ils sont démobilisés, rassurés, démobilisés et même démotivés, rassurez-vous d'une chose, vous pouvez les amener même à 2 mètres des rebelles, ils ne feront absolument rien, ils penseront d'abord à leur ventre et puis à leurs enfants. C'est là le problème, il faut d'abord résoudre le problème structurel au niveau de l'armée, comprendre notre manière de faire les choses, est-ce que nous avons été infiltrés, jusqu'à quel niveau, comment enlever des généraux, commerçants, affairistes. Il faut penser à envoyer d'autres à la retraite, renouveler les commandements, si vous voulez rajeunir les commandements, donner beaucoup de moyens au service des renseignements de l'armée. Oui, c'est très important que l'armée ait un service de renseignement performant et, si vous voulez, moderne et modernisé. Vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être trouver la question. Parce que s'il faut chasser les groupes armés, il faut d'abord commencer par comprendre ces groupes armés viennent chercher quoi chez vous. Si ces groupes armés viennent chercher de l'or ou les minéraux, très bien. Ces groupes armés les vendent à qui? Si les groupes armés viennent prendre de l'or, ok, ils les vendent à qui? Et vous a fait grâce au service de renseignement, à une bonne diplomatie, renseignement militaire et civil, vous mettez ensemble, vous travaillez pour retracer ces groupes armés. Basombaka ba armes, ok, pardon, basombaka bayaka bayibi minéraux, bakendarango wapi. Ça c'est des 1. De 2, mindu que basombaka ou bazarango bazokayango wapi. Vous pouvez remonter parce que j'ai entendu les gens dire bakanga ki ba militaire, bakanga ki ba groupes armés. Or quand vous arrêtez un militaire nani wana okoyeba botine na ezalaki place nini? Bah, cartouche le lot et dans la procédure il y a qu'on retracer yango sans aucun problème. Vous pouvez avoir une arme et vous savez retracer la cartouche. C'est arme nini, arme est vendue la série nini, année nini, fabricant nani et les gars qui n'a pas nini. C'est tout. Aujourd'hui l'arme a une arme je veux dire, mais certaines armes ont historique nango, c'est-à-dire qu'on retracer un outil au commis place qui arme. Donc c'est facile si on veut même mettre terme à ces histoires-là, c'est très facile de le faire. C'est pourquoi je dis toujours, quand on veut gérer l'État, il faut qu'on ait une sorte d'intelligence. Je suis moins mal à l'aise quand je vois certaines personnes faire la politique avec toute ignorance. La politique, quand vous voulez la faire, et surtout quand vous voulez gérer l'État, et vous voulez gérer la cité, vous devez être inventif, créatif, pour voir comment on peut faire pour régler la question. Et quand vous allez amener l'armée d'un niveau, l'état-major d'un niveau, il y a Est, il y a République, il faut maintenant voir, les groupes armés vivent où? Dans quelle montagne sont-ils vraiment? Oh, bah dans la montagne, ok, nous envoyons, bah combien? Bah par exemple 15 groupes armés, composés de combien d'hommes? Ces hommes viennent d'où? Vous risquez d'être surpris de voir que vos propres frères congolais sont dans ces groupes armés-là parce qu'ils se constituent finalement un bon business. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Les jeunes du quartier véreux peuvent se mettre ensemble et cotiser en bas. Mais ce sont des Congolais. Vous allez croire que ce sont des Rwandais ou des autres personnes. Vous risquez de voir que, oh, il y a un Congolais, parce que le Congolais, il est tellement méchant, il est tellement assoiffé d'argent, au point qu'il est prêt à tout pour prendre l'argent de l'autre. Si je prends l'exemple pour faire comprendre ça, je dis ceci. Je ne dis pas que tous les groupes armés sont congolais. Il faut qu'on s'entende. Je n'ai pas dit ça. Seulement je dis, une bonne étude, un bon renseignement nous permettra de comprendre qui compose ces groupes armés. C'est pourquoi je dis, on peut être surpris que dans ces groupes armés-là, on y trouve des Congolais. Parce que la soif de l'argent au Congo, et l'équipe de l'ONAE. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un Congo, nos médecins, na Kinshasa, il sait que la personne est décédée. Il vous envoie à boulevard parce qu'il y a un cop. Il y a 700 000 francs, s'il vous plaît. 700 000 francs. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Et puis ils vous disent après, votre frère est décédé. Ou même ils vous maintiennent, et puis ils vous font des jeux comme mais en réalité, à dépenser peut-être 50 000 francs dans un flacon ou de Tikali. Maintenant, quand on va vous dire que votre frère est décédé, vous n'avez plus le temps d'aller demander à Kisiwana. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils remettent les Kisiwana dans la pharmacie et ils gagnent l'argent. Et ils font ça comme ça tous les jours. Il y en a qui construisent des maisons dans vos propres frères. Vous avez vu le niveau de commis? Niveau congolais commis. Vous êtes convaincu que la personne est décédée. Pourquoi vous demandez encore à la famille d'acheter des médicaments? Pourquoi? Si vous savez déjà que la personne est décédée, pourquoi vous le faites? Il y a un hôpital
je me permettrai de citer les noms dans peu de temps, si je trouve encore beaucoup plus de preuves. Il y a un hôpital à Maluku, non, Kinkole. Je dis déjà ça pour que le procureur général de la République s'en saisisse et que le conseil de médecins va se saisir dans le dossier Wana. Je ne dirai pas beaucoup plus, mais je vous donne déjà, il y a un hôpital à Kinkole, en 2018, ils ont battu le record, il y a la césarienne. Ils ont battu les records, il y a la césarienne. Et pas dans Bango, les femmes ne mettent pas au monde par voie basse. Quand une femme vient opération, il faut ça les mains pour que gagner un bon belé. Et la césarienne, elle doit coûter $700, $800. À un moment donné, $1200. Donc, ça dit que la voie normale, mais pas lié quand même, parce qu'il faut donner. Parce que votre voie normale, vous avez peut-être $200. Mais dans la césarienne, vous avez peut-être $1200. Donc, à cause des $1000, ils déchirent les corps des femmes. Ça, c'est de la mutilation. C'est de la mutilation. Ces gens-là font de la... Non, mais non, je vous dis, ils sont en train de mutiler Batoko, Katabatou, Aposo, ainsi de suite. Et à un moment donné, tu te dis, mais comment on fait? Tu veux envoyer ta femme là-bas, on la charcute comme ceux avec qui morceau est le connu. Voyez-vous? Donc, et un médecin, quand il est arrivé là-bas, ce médecin-là, il arrive, il ouvre son hôpital à côté. Les femmes qui étaient en voie aux césarienne, il y a le coup, pardon, ce n'est pas le cas. Alors cet hôpital-là a mené une guerre contre l'autre médecin en disant tu es venu nous casser l'affaire. Casser l'affaire sur la vie des gens. Vous imaginez, casser l'affaire sur la vie des gens. Et il y a tant de choses comme ça. Le Congolais c'est comme ça dans sa tête. C'est-à-dire des copains du bus à Kangisi Ango Makolo Miki Kapo ya Lingazoa à côté de 8 bancs. La place est à 7 bancs habités. Espace éthique à la mingi, tu as 8 bancs. Pour que tu aies fini, dans Moutou, tu as 500 francs. Déjà, tu as sur ma tête. Combien de têtes qu'on a? Deux. On a ta tête dans Moutou. Donc, il te prend en termes de tête, Pour lui, c'est l'argent qui compte. Voyez-vous? Donc, je ne crains pas, moi, je ne serais pas étonné d'apprendre que certains de nos frères sont impliqués dans le groupe armés. Parce que de toute façon, Congo, la Nimbongo, les coupeurs de route. Vous pensez aussi que les coupeurs de route, vous pensez que tous les coupeurs de route dans le Congo, Ougandais, et les coupeurs de route à l'Équateur, sont-ils toujours des Rwandais? Le coupeur de route, d'un côté, il y a la province orientale. Non, disons-nous la vérité entre nous, c'est nous le problème. Nous sommes le problème. Avant que les autres deviennent notre problème, nous sommes d'abord nous-mêmes le problème. Il y a impératif, il y a changer mentalité, il y a tout. Donc, en sécurité, on a. Mais ce n'est vraiment pas bien. Il faut que le gouvernement, que M. Félix Tshisekedi s'implique davantage pour résoudre la crise à l'est du pays. Parce que les gens continuent à mourir tous les jours. C'est vrai, étudier la question est bien, mais il faut trouver des solutions. Parce qu'un gouvernement, quand il est là, c'est vrai, le gouvernement est soumis à un temps. C'est par rapport à ce temps-là que vous devez faire beaucoup de choses. C'est par rapport à ce temps que vous devez travailler, vous devez étudier et prendre des solutions. Analyser, étudier, prendre des décisions, c'est ce qu'on attend de vous. Et surtout pas d'excuses. Sur le plan social, il épingle la grogne généralisée, le chômage des jeunes, la faiblesse des salaires et l'irrégularité de leur paiement, surtout dans la fonction publique. De manière générale, c'est la détérioration persistante des conditions de vie des peuples au Congo, du peuple congolais qui est mise en exergue. Mesdames et messieurs, je dois faire comprendre aux Congolais une chose. Ici, il faut le dire, quand on a géré un pays pendant 18 ans, quand la fonction publique a été désacralisée, quand le statut de l'enseignant a été détruit, quand le statut du magistrat, du procureur ont été détruits, quand la vie du journaliste a été réduite à la mendicité, à une vie de mendicité, quand aujourd'hui les tissus de notre société ont été détruits, quand la vie s'est détériorée depuis 59 ans aujourd'hui, ce n'est pas en 6 mois que l'on remet les choses en place. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas dans 6 mois qu'on remet les choses en place. Mais en 6 mois, on peut mettre des indicateurs sérieux qui puissent nous prouver qu'on a la volonté de le faire. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y a certains points qui sont pratiquement pas touchés. On est bien d'accord. Et dans bien d'autres cas, dans bien d'autres secteurs, il y a quand même une volonté manifeste qu'on a vue. Au niveau, par exemple, de l'administration publique, jusque-là, personne ne se prononce quant à ce.
Sur les salaires, jusque-là, on ne sait pas combien on va gagner. Est-ce que le président ne veut-il pas monopoliser le débat? Est-ce qu'il ne veut pas laisser ça dans les attributions du gouvernement, dans sa vision de faire les choses? Parce que le peuple d'abord, c'est finalement sous ça. Quand on dit le peuple d'abord, c'est la santé du peuple, c'est le travail du peuple, c'est le mouvement du peuple, c'est le transport du peuple, c'est son logement, c'est sa santé, sa scolarité, sa liberté, ses droits, tout ça. C'est ça qui fait le peuple d'abord. Mais maintenant, comment on va matérialiser la question du peuple d'abord? Parce que regardez, à l'époque de M. Kabila, c'était la révolution de la modernité. Quel beau concept! Quel beau concept! Cette question de la révolution de la modernité est une question qui peut être employée en France. C'est la France qui peut dire aujourd'hui, on veut révolutionner notre modernité. La révolution de la modernité, ça peut être appliqué en France, mais pas dans un pays où la modernité même, elle n'est pas là. On ne peut pas nous dire révolution de la modernité quand vous n'avez même pas la modernité. Vous allez révolutionner quoi? Parce qu'il n'y a pas de modernité. Or, on sait tous qu'il ne peut pas avoir de modernité sans énergie. Quand vous n'avez pas déjà l'énergie, qui est le ciment? Ou sinon, qui est la pièce maîtresse de tout développement? Si vous n'avez même pas déjà l'énergie, vous ne pouvez pas parler de la modernité. Et quand vous n'avez pas de la modernité, vous ne pouvez pas parler de sa révolution. Ça, c'est déjà un problème. Il fallait plutôt parler de la révolution de la mentalité. Ah, ok. Quand on est dans la révolution de la mentalité, on sait déjà où on amène un peuple. C'est très important pour les Congolais de comprendre ces choses-là. Et puis après, on a les 5 chantiers. Dans les 5 chantiers, on nous raconte des choses. Mais moi, je peux vous le dire. J'ai lu le manifeste d'un Sélé. Quel merveilleux texte. Oh, mais quel merveilleux texte. J'ai lu quelques projets de 5 chantiers. Mais quel merveilleux programme. Mais c'est pertinent, le programme. Je serai président, je prendrai tout de suite ça et je le mets en place. Parce que le problème, ce n'était pas le programme, le problème, c'était l'âme qui gouvernait ce programme. Et maintenant, vous avez le peuple d'abord. Mais quel merveilleux slogan. Mais le problème, c'est qu'il faut maintenant rentrer dans le contenu de ce peuple-là. Le peuple d'abord, oui, mais ce peuple-là a besoin du pain. Ce peuple a besoin de la paix, il a besoin du progrès, il a besoin de la sécurité, il a besoin d'étudier, il a besoin de manger, il a besoin de circuler, il a besoin de vivre, de se loger, il a besoin de se divertir, il a besoin de toutes ces choses. Alors quand vous dites lui d'abord, ça veut dire les dirigeants après, mais lui d'abord. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général en premier. Voyez-vous? Et donc, je crois que quand on pense à ces choses-là, on peut toujours comprendre que le Congo doit faire des grandes avancées. Et nous attendons ça. On attend que le président Félix fasse mieux que ce qu'il est en train de faire. Nous attendons que le gouvernement est en place pour que nous puissions voir cette volonté-là sur que vous allez appliquer. Parce que le peuple congolais, s'il n'a pas ce qu'il a, s'il n'a pas ce qu'il attend, je vous dis, vous pouvez être sûr que Félix Tshisekedi et vous allez pas s'y ponailler prochainement. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois, après beaucoup d'années, vraiment beaucoup d'années, d'avoir un fils, comme on dit, maison. Celui qui n'est pas contredit par les gens. Kabila, on a dit qu'il n'était pas congolais. Ça, c'est ce que les gens racontent. On raconte ça, il n'est pas congolais, il est tout ça. On raconte, on connaît tout ce qu'on raconte. On l'appelle Kanambe Hippolyte. Tout le monde sait comment on l'appelle. Donc, il y avait déjà un problème au niveau de sa nationalité. On disait, non, il n'est pas congolais, tout ça, il est rwandais, il est tout ça. Je dis que les gens disaient. Moi, je n'ai pas dit ça. Les gens disaient ça comme ça. Et les gens continuent même à le dire aujourd'hui. Et donc, on peut encore comprendre ces erreurs. Mais maintenant, Félix, qui est le fils, pas de n'importe qui, mais d'Étienne Tshisekedi, qui s'est battu pour l'alternance, qui s'est battu pour les droits, qui s'est battu pour le peuple d'abord, qui s'est battu aussi en même temps pour l'instauration de l'état des droits. Maintenant, imaginez que ce même Félix-là, congolais du sang et d'histoire, pour s'échouer de donner à son peuple ce que son peuple attend de lui. Est-ce que vous imaginez la trahison? Est-ce que vous imaginez la peine de ce peuple? Est-ce que vous imaginez ce que le peuple dira? Ça va être la mort de l'UDPS, ça va être la mort du nom de son père, Étienne Tshisekedi, ça va être sa mort politique, et c'est fini pour lui. C'est fini pour l'UDPS. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'implications qui veulent que Félix Tshisekedi ne choue pas. Voilà pourquoi nous l'exhortons. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de nous mettre ensemble pour trouver des solutions, parce que ceci nous concerne tous. Ça nous concerne, c'est notre avenir qui est en jeu. Et donc, vous voyez un peu toutes ces choses, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, quand ensemble parle de la pauvreté grandissante, quand ensemble parle des difficultés que les gens rencontrent, je crois que ce n'est pas mauvais. Le président Félix a besoin d'une opposition forte, mais surtout d'un peuple éveillé.
Le président Félix a besoin d'un peuple éveillé. Le président Félix a besoin de gens qui peuvent lui dire la vérité que monsieur le président, on attend beaucoup de vous ici. Moi, je crois même qu'il y avait des choses que le président devait faire sans passer par le gouvernement. Il y a douane, il y a des décisions que le président pouvait prendre. Il y a quand on a une décision, il y a visa sur place, ça a aidé beaucoup de gens. De la même façon, le président pouvait prendre des décisions sur la douane. Mais quand je parle de ça et que je me rends compte que cette douane, ça prend plusieurs milliards, je me dis, mais est-ce qu'il ne faut peut-être pas attendre tout ça? Donc il y a des choses qu'il faut finalement faire comprendre aux Congolais. Autre point mis en avant, la corruption, la fraude, les détournements des deniers publics. Autre manque à gagner, criant souligné par ce communiqué d'ensemble pour le changement, la hausse continue des exportations de minerais bruts qui grèvent fortement les caisses de l'État déjà exsangues. Mais oui, le problème ici, c'est en même temps, il faut réfléchir. Hein. En même temps, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que nous continuons ou nous ne continuons pas? C'est vrai, la corruption, je l'ai dit, la fraude, je l'ai dit, le détournement des deniers publics. Mes frères, aussi longtemps que l'homme congolais ne va pas changer dans sa manière de vivre, la corruption et tous ces actes de vandalisme ne vont que continuer. Il faut faire comprendre à l'enfant le respect de la chose publique. Il faut faire comprendre à l'enfant le respect yambongo à l'État. L'argent de l'État, on ne joue pas avec. Et c'est ça qu'il faut finalement enseigner aux gens. Moi, je vous soutiens dans votre lutte. Hein. Ne baissez pas les bras. Continuez à lutter pour des valeurs parce que c'est ce qui est important. Le président en a besoin. Le peuple congolais en a besoin. Chers Congolais, soyons vigilants. Ne dormons pas. On n'applaudit pas pour un président. On ne les flatte pas non plus. Un président, on lui dit la vérité. Un président, on l'avertit. Un président, on le rappelle à l'ordre. Donc ne soyez pas des gens qui vont accompagner le président Félix en applaudissant. Président, ça allait bien, président, ça allait bien. Non. Il faut être des gens civilisés. Quand il y a un problème, on dit qu'il y a un problème. Quand il y a des choses à applaudir, on dit qu'il y a des choses à applaudir. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce n'est fini pour la deuxième partie. Je vous prends la troisième partie. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, simba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, na lomo na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Pocket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours au long de l'Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.